Bonjour à tous nos abonnés de notre chaîne YouTube JDMCV. Et voilà, nous vous retrouvons encore une fois dans notre émission Parole de connaissance. Des fois, on a l'habitude de vous recevoir les invités. Encore aujourd'hui, on a un invité qui va nous parler de la parole du Seigneur, qui vient de l'église Sion Tabernacle. Et voilà, il y a un sujet, une question qui nous est posée. Est-ce que le baptême sauve? Voilà, on avait l'homme de Dieu qui va nous répondre à cette question. Dans cette question, il y aura aussi des sous-questions qui nous seront posées pour avoir la précision de cette question. Bonjour l'homme de Dieu. Ouais, bonjour mon frère divin. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je veux bien parler là du Seigneur. Par son amour, nous sommes là. Bon, nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre plateau JDMCV. Alors, la question nous est posée, est-ce que le baptême sauve? Si le baptême sauve, il s'agit de quel genre de baptême qui sauve? Parce que les gens disent que non, on a beaucoup de sortes de baptêmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler sur ça? Que c'est là qui nous suivent, on comprenne un peu. Bon, merci pour la parole. Déjà, le baptême, c'était un engagement d'un chrétien. Oui. Si je peux dire en grosso modo que le baptême ne sauve pas. Ouais. Le baptême ne sauve pas. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? Sera sauvé. Et le mot qui est souligné là-dessus, c'est celui qui croira. Croira. Vous voyez? Donc, du fait que lorsque tu crois, c'est à ce moment-là que tu seras baptisé et obtenir le salut. Vous voyez? Même la Bible nous dit, dans le verset que nous lisons souvent ici, dans le livre des Jean, que Dieu a autant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Là-bas, il n'y a pas le mot baptisé. Celui qui croit, quiconque croit, sera sauvé. Vous voyez? Et de l'entrée de Dieu, j'aimerais dire à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que le baptême n'est pas un signe du salut, mais le baptême est un symbole de l'appartenance. Vous voyez? Un symbole de l'appartenance. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Parce que la seule chose qui nous a sauvés, c'est le sang de Jésus. La Bible nous dit, car ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Vous voyez, ce n'est pas le baptême qui nous sauve, parce que dans le monde comme ça, on a de diverses religions et on a des doctrines différentes. Vous voyez, et chez nous les chrétiens, la première des choses d'abord, on ne baptise pas les enfants. On baptise des gens qui sont matures, conscients de cet engagement qu'il est en train de prendre vers son Dieu. Vous voyez? Parce que dans l'islam, vous savez qu'on baptise les enfants lorsqu'ils viennent de naître, on les baptise. Alors comme ça, bazo chuchoter, en disant que non, c'est comme ça que ça se passe à l'islam. Quand on a bébé déjà. Quand on a bébé, déjà, dans le symbole pour le baquet, vous voyez, c'est un signe de baptême. Et chez les catholiques, on baptise les enfants. Vous voyez? Vous voyez? Et chez nous, étant des chrétiens, chez nous, on ne baptise pas les enfants. Vous voyez? On baptise des gens, des personnes qui sont matures, conscients de cet engagement qu'il entreprend envers son Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avons dit que le baptême ne sauve pas. Vous voyez, le baptême ne sauve pas, mais la chose qui nous a sauvés, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Vous voyez, et lorsque tu crois en Jésus, c'est alors que tu es sauvé. Vous voyez, c'est alors que tu es sauvé lorsque tu crois en Jésus. Le baptême ne sauve pas, c'est le sang de Jésus-Christ qui sauve. Alors l'homme de Dieu répondit, je crois bel et bien que nous avons posé des questions. L'autre c'était, est-ce que il s'agit de quel baptême qui sauve? Parce que ça veut dire que non, les baptêmes ne sauvent pas. Le sang de Jésus qui sauve. Alors, beaucoup de gens croient qu'on a beaucoup de types de baptêmes, beaucoup de sortes de baptêmes. Même nous, les chrétiens, on a ceux qui disent qu'on a 3 types de baptêmes. Alors, il s'agit de quel baptême qui sauve? Parce que moi, personnellement, je connais que non, les baptêmes ne sauvent pas. Alors, c'est qu'on a aussi des baptêmes de feu et d'esprit. Alors, il s'agit de quel baptême qui sauve? En fait, il n'y a pas un baptême qui nous sauve. Il n'y a pas un baptême qui nous sauve non plus. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a déjà sauvés. Ouais, et tant comme nous sommes ici, nous sommes déjà sauvés par le sang de Jésus.
voyez, voilà pourquoi Moronga son amoni bon parce qu'ils ont c'est ils ont un bête sur laquelle l'église n'a que oh topé la makila na Yesu. Et moi je me pose des questions. L'œuvre de la rédemption que Christ a fait, il a fait couler son sang là-bas. Ils ont salami. Vous voyez, on va te dire au moins la chrétien va topé la makila na Yesu. Vraiment, moi personnellement ça me choque parce que moi je crois fortement que Christ était crucifié et il a versé son sang. Vous voyez, et cet sang-là était pour nous comme un signe de victoire. Et alors, le baptême qui sauve, il n'y a pas vraiment un baptême qui sauve. Vous voyez, je sais que je peux scandaliser une personne, mais il n'y a pas un baptême qui sauve. Mais il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Et lorsque tu crois à ces noms, il y a des processus qui va maintenant te suivre. Et là, on peut parler de baptême de l'eau, de parler du baptême du feu. Vous voyez, contrairement que c'est pas un baptême qui nous sauve. Ouais, ça c'est vraiment ce qui est vrai. Ce n'est pas un baptême qui nous sauve. Vous voyez, parce que lorsque nous croyons, et c'est à ce moment-là que nous sommes sauvés. Lorsque nous croyons, c'est ça la Bible, c'est ça ce que nous dit la Bible dans le livre de Marc 16, nous venons de le dire ici. C'est lorsque tu crois, et c'est à ce moment-là que tu es sauvé. La Bible nous dit dans le livre des Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ouais, c'est le fait de croire premièrement. Waouh, c'est le fait de croire. L'homme de Dieu, oui, tu as dit que le baptême ne sauve pas, peu importe le genre de baptême, ça ne sauve pas. Alors que la Bible nous recommande d'être baptisés. Alors pourquoi est-ce que la Bible recommande qu'on soit baptisé? Pourquoi d'abord? Oui, d'accord, c'est une bonne question, c'est vraiment une très bonne question. Le baptême est vraiment important pour nous. Mais le baptême ne sauve pas. Il est important, mais ça ne sauve pas. Vous voyez, pourquoi ça ne sauve pas? Si bon, on ne peut pas te poser une question parce pourquoi que... c'est non? Pourquoi Dieu recommande que nous puissions être baptisés? Je vous réponds. Je ne peux pas te poser une question. Si seulement je pouvais vous faire voir cette volaire avec Jésus qui était pendu sur la croix. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus avait dit à cette volaire? Que tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Imaginez-vous après, si seulement que le paradis était que pour les gens qui ont été baptisés. Et cette volaire, vous voyez, la chose qui nous sauve, ce n'est pas forcément le baptême. Vous voyez, c'est le fait que nous croyons en Jésus, c'est à ce moment-là que nous obtenons le salut. Mais le baptême est très important parce que le baptême est un signe pour nous qui nous donne la certitude que réellement nous avons quitté une vie et maintenant nous avons une autre vie que nous allons entamer avec Jésus. Vous voyez, et une fois que nous croyons et nous sommes baptisés, c'est à ce moment-là que nous sommes soulagés consciemment. Vous voyez, nous sommes soulagés consciemment que non, nous avons maintenant un autre maître. Vous voyez, nous avons maintenant un autre maître. Avec le baptême, c'est quitter une vie et à une autre vie. La transformation à un côté à un autre. Exactement. Exactement. Je vais vous donner l'écriture ici. Il y a un verset que l'apôtre Paul est en train de dire que les enfants d'Israël, en traversant la mer Rouge, ils étaient baptisés par l'eau et par Moïse. Vous voyez, il y a un écriture qui dit ici, je vais vous le donner. Il dit que, bon, ça m'a étonné un peu parce que moi je ne pensais pas que les enfants d'Israël pouvaient être baptisés à traversant la mer Rouge, ils pouvaient être baptisés, je ne pensais pas. Mais alors que cette façon, ce système était pour nous quelque chose qui était caché et gloire à Dieu par l'apôtre Paul, il nous a révélé cette révélation et nous croyons que le baptême c'est du fait que tu quittes un monde de vie et tu t'attaches à une autre vie qui est Christ lui-même. C'est à ce moment-là que nous sommes sauvés. Le baptême est très important pour être chrétien, mais le baptême ne sauve pas, mais il est important. Waouh, le baptême est important pour nous les chrétiens. Donc l'homme de Dieu dit que non, c'est de quitter un autre côté à un autre. Donc quitter un camp à un autre camp. Donc c'est dans le fait de se transformer à une nouvelle vie. Voilà, vous avez dit que non, le baptême du feu, vous avez cité des histoires de baptême de l'esprit. Donc vous avez dit que n'importe quel baptême ne sauve pas. L'homme de Dieu, je veux un peu savoir. Alors la chose qui s'est fait dans le Togois, où ça? La chose qui s'est fait dans la chambre haute, lorsque l'Esprit de Dieu descendait, est-ce que là, n'était pas un baptême de l'Esprit ou comment? Bon, la Bible nous dit, dans le livre des Actes chapitre 4, le verset 12, « Puisqu'il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel
nous devions être sauvés. Vous comprenez ici? Oui, je comprends. Donc, ici, il n'y a aucun autre nom. Vous voyez? Et alors, si on pouvait justement essayer un peu de recadrer ces deux paroles, ou soit ces deux questions, si je peux dire. Le baptême de feu, ce n'est pas pour les croyants. Il y a pas mal de choses. Le baptême du feu, ce n'est pas pour les croyants. C'est pas plutôt pour les païens, allais-je dire. Le baptême du feu, c'est pas pour les païens, mais c'est plutôt pour les croyants. Vous voyez, lorsque tu crois, tu es maintenant baptisé de l'esprit. Vous voyez, et dans la chambre haute, le baptême de feu est venu pourquoi? Pour les donner la certitude de cette parole qui était en eux. Pour les donner cette motivation d'annoncer l'évangile qu'ils ont reçu en Jésus. C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. Je ne refuse aucun baptême. Ici, pour nous les chrétiens, que ce soit le baptême de l'eau, que ce soit le baptême du feu. Alors, pardon. Lorsqu'on parle du baptême de l'esprit, on sous-entend que non, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui habite dans l'homme. Alors, un homme qui n'a pas l'esprit ne peut être sauvé ou pas? C'est vraiment impossible. Alors, c'est impossible. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Vous voyez? Et une fois que tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est vraiment difficile que tu puisses hériter des choses du royaume. Vous voyez? Parce que les choses du royaume, Jésus a dit à cette femme qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Vous voyez? Et les choses du royaume, on ne peut pas les donner à n'importe qui. Vous voyez? Et lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas cette sceau, parce que Jésus viendra prendre les gens, ou soit les enfants, l'épouse qui a l'huile. Vous voyez? Qui a l'huile, qui a l'esprit. C'est cette église que Christ viendra prendre. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est vraiment un peu difficile. Et c'est le moment pour toi de chercher Dieu, de se convertir, de donner ta vie à Jésus pour que tu puisses hériter cette merveilleuse personne de l'esprit de Dieu, afin que lorsque Christ viendra, que tu sois aussi participant du royaume de Dieu. Waouh, hyper impossible d'être sauvé si on n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà. L'homme de Dieu répondit que le baptême ne sauve pas. On a bien compris ce qu'était la pensée de notre invité d'aujourd'hui. Voilà. Nous sommes arrivés à notre fin de notre émission Parole de connaissance. Et voilà, je n'oublie pas de vous saluer les caméramans principaux de cette chaîne YouTube, Steve et Ben Tokele qui nous a filmé, ainsi les staffs techniques de cette chaîne YouTube JDMCV, l'homme de Dieu. Un peu quelques salutations puis les mots de la fin. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire d'abord merci à Dieu pour cette faveur qu'il nous a donnée. J'aimerais dire aussi merci à mon père spirituel, à mes coachs spirituels, si je peux dire, à mes papas, et aussi à ma famille, à tout le monde, et aussi à vous, à tout le staff technique qui nous a reçus. Vraiment, je vous sommes infiniment reconnaissant. Je vous sens vraiment reconnaissant pour cette marque de confiance. Pour clore vraiment à ce sujet, que pour bénéficier de ces choses, pour comprendre mieux ces choses, tu dois premièrement conformer ta vie à Jésus. Vous voyez, conformer ta vie à Jésus. Lorsque tu crois, c'est à ce moment-là que tu seras sauvé. Vous voyez, parce que la personne qui peut-être qui n'a pas encore cru à Jésus, pour lui peut-être ça passe et ça se casse directement. Il ne comprend pas. Donc la première des choses, c'est d'abord croire en Jésus, donne ta vie à Jésus, et c'est à ce moment-là que vous allez hériter de toutes choses, de tout bénéfice qui est dans le royaume de Jésus. Et que le Seigneur nous bénisse énormément. J'ai été vraiment très heureux de se retrouver parmi vous cet après-midi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parole de connaissance. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.